Bienvenue dans ton espace sécuritaire. J'ai le secret ultime, c'est le travail sur toi. Salut à toi! Et aujourd'hui, je te fais marcher à travers un processus mental que j'ai eu hier quand j'ai perdu patience au parc. Hier, on s'en va au parc et j'étais allée au parc en vélo parce qu'il faisait très beau, très chaud. Sans me douter que mes enfants sont en souliers et en coton ouaté et pas de jambières et pas de soude de pluie et rien du tout parce qu'il fait tellement beau. Je commence à pédaler, je pédale jusqu'au parc qui est environ à 15-20 minutes de chez nous. Et quand j'arrive au parc, c'est comme une mort de canard. Et donc, il y a de l'eau et 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 de l'eau. Déjà là, je sais que les enfants vont vouloir aller dans l'eau, qu'ils sont pas habillés pour aller dans l'eau. Et là, ils me demandent d'aller au parc. À ce moment-là, je me dis, je vais essayer de contrôler l'environnement le plus possible, ce que je déteste faire. Je déteste contrôler l'environnement des enfants parce que je sais qu'ils sont là pour se faire du fun. Mais ce qui pesait dans la balance, c'est aussi le fait qu'ils commençaient à être malades et que je ne voulais pas amplifier le virus en ayant les pieds mouillés, le froid ou peu importe. Donc déjà, le stress s'installe. Un stress qui s'installe, déjà, ma patience est réduite. C'est toujours comme ça. Je suis au courant. J'embarque sur ma fille sur mon dos qui me dit de toutes ses forces qu'elle veut aller par terre. Mon fils, je lui demande de pas sauter dans l'eau. Première chose qu'il fait, c'est met ses bottes dans l'eau. Ses 2 bottes d'hiver qui sont pleines de mousse et qui vont... Tu sais, c'est comme du rembourrage en mousse et donc ça va être tout mouillé. Je lui demande 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'applique pas la règle de 3 parce qu'à ce moment-là, je suis en train de penser à ma fille, combien de fois je vais l'appliquer. Je suis all over the place. Finalement, je lui demande une dernière fois de ne pas aller dans l'eau et évidemment, il m'écoute pas du tout, met ses 2 pieds dans l'eau et à ce moment-là, je suis comme, ok, il y a plus personne qui écoute rien, c'est le free fall. J'ai juste envie de m'en aller. Et plutôt que de maintenir ma limite, je commence à dire, je viens juste de te dire de pas mettre tes pieds dans l'eau. Ben oui. Je viens juste de le dire. Je veux pas qu'il mette ses pieds dans l'eau. C'est un enfant de 4 ans. Même s'il connaît la consigne, même s'il gère presque ses impulsions vers l'âge de 5 ans, c'est très dur pour lui d'écouter la consigne. Il a le goût d'aller dans l'eau, il a le goût d'avoir les pieds mouillés, il a le goût d'avoir du plaisir. Et moi, je suis son gâcheur de plaisir. Et ça, je le sais. En fait, ce que j'ai dit quand j'ai dit « tu m'écoutes pas, puis tu mets tes pieds dans l'eau, puis je viens juste de te le dire », c'est « je suis fâchée après moi parce qu'on est parti en vélo, j'ai roulé 15 minutes, puis j'ai pas pensé à t'habiller comme de la bonne façon. » J'étais fâchée après moi parce que j'étais fâchée parce que je me disais que j'aurais dû savoir en tant que parent que c'était mouillé le parc. J'aurais dû passer aux conditions, puis j'aurais dû tout savoir. Puis là, je m'auto-flagelle, puis je me mets dans un time-out d'adulte. Puis je me rends compte que je manque de bienveillance avec mes enfants parce qu'en fait, mes enfants ne sont pas ni mon extension ni ma réflexion, mais en bout de ligne, je suis pas fâchée après eux, je suis fâchée après moi. Fait qu'on monte dans le module et je dis « Ok, on va partir dans 2 minutes. » Là, évidemment, mon fils ne veut pas partir. Je lui dis que je m'excuse, mais que je les ai pas habillés convenablement et qu'en ce moment, je suis fâchée après moi, que j'ai besoin de prendre un temps calme et que j'ai besoin qu'il me laisse prendre mon temps calme 2 minutes avant qu'on parte. Il me dit « Ok, maman ». Ce que j'ai beaucoup apprécié, je lui ai dit merci beaucoup. Mais ma fille n'a pas la capacité de comprendre c'est quoi un temps calme. Donc, à son tour, procède de glisser et va dans l'eau. Là, à ce moment-là, là, mon corps s'enflamme. Mon corps est enflammé, mon corps est en feu. Et je venais de vivre si vous avez vu, Sky a pogné un petit accident et je venais de vivre la nuit d'horreur que j'avais passée, la nuit à l'urgence des animaux avec Sky. Donc, ma fatigue était pas là, mon mari était parti travailler. Toutes les conditions étaient là pour manquer de bienveillance, en fait. Donc, étape 1, encore une fois, être bienveillante envers moi-même parce que, en fait, j'étais pas fâchée après mes enfants, j'étais fâchée après moi-même. Je manquais de sommeil. Je manquais de patience, je manquais de respect envers moi-même et je m'auto-flagellais, me mettais en time-out d'adulte. Parce que supposément qu'un parent, ça c'est tout dans la vie. Mais c'est pas la vérité, ça. Ça, c'est l'ego qui dit ça. Ensuite de ça, j'ai embarqué les enfants dans le vélo, selon leur mécontentement.
Et j'ai proposé qu'on parte à un autre parc, mais qu'on arrête à la maison, mettre des vêtements plus appropriés. Donc, retour à la maison, mais tout le long, dans le vélo, les enfants essayaient de se détacher, essayaient de se lever dans le vélo, n'écoutaient pas mes consignes, se chicanaient. Donc, quand je suis arrivée à la maison, je n'avais plus envie d'aller à l'autre parc. J'étais fatiguée, j'étais épuisée, mes enfants étaient déclenchés aussi cette journée-là, dû à mes grosses émotions à moi aussi. Donc, je leur dis que je vais sortir le truc d'explorateur et que on va aller dans la cour chasser les insectes. Puis que je vais prendre du temps pour moi. Fait que à ce moment-là, j'ai fait passer mon besoin avant celui de mes enfants. Parce que eux, ils avaient vraiment envie d'aller au parc. Mais moi, j'avais besoin qu'on reste à la maison parce que j'avais besoin de retrouver le calme et être dans un environnement où je me sentais bien. La leçon de ça, c'est que il faut toujours que tu identifies qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui est en train de se passer puis pourquoi ça se passe. Fait que qu'est-ce qui est en train de se passer? En ce moment, je suis en train de crier après mes enfants parce que je suis fâchée après moi-même. Pourquoi ça se passe? Parce que je suis fatiguée. Puis après ça, on dit, OK, mais comment je peux turn the shit around ou tourner les choses de côté pour que ce soit différent? À ce moment-là, je devais répondre à un besoin de sécurité, un besoin de constance, un besoin d'être chez moi, dans mon confort, pour que mes enfants puissent jouer dehors. Ils étaient en sécurité dehors, puis moi aussi. J'ai été au parc hier soir, mais en fait, ça l'a pris à peu près toute l'après-midi avant que je retrouve ma patience parce que je me sentais vraiment dépassée. Puis il y en a des journées comme ça. C'est juste être humain. Puis c'est juste être bienveillant envers soi-même, de respecter ses besoins versus les envies de nos enfants. Parce que si mes enfants avaient eu un besoin de sécurité, un besoin d'amour, un besoin de faim, un besoin physiologique, j'aurais répondu à leurs besoins, évidemment. Mais à ce moment-là, c'était pas un besoin fondamental d'aller au parc. C'était peut-être un besoin sensoriel, c'était peut-être une envie, mais cette envie-là, je pouvais la rediriger à la maison et je pouvais répondre à moi, mon besoin de prendre un temps calme et de me remettre de mes émotions. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça vous dit. Je suis allée un peu n'importe où avec cette vidéo, mais dites-moi si vous avez vécu une situation qui vous a fait sentir de cette façon-là, qui vous a fait réfléchir. Qu'est-ce que ça vous apporte quand je vous parle de ma situation dans votre vie de parent, en fait? Qu'est-ce que vous retenez de cette leçon-là? Puis on pourra échanger ensemble. Voilà.